Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai fait une miniature, donc je vais vous montrer comment j'ai fait et comment en faire, surtout parce que voilà, je sais que ça va en intéresser plus d'un. Donc sur ce, c'est parti. Donc pour commencer, vous allez dans création, vous allez dans artbook et en gros vous allez faire, vous allez prendre une couleur de votre choix. Donc moi je vais prendre gris. Prenez pas blanc parce que après ça peut confondre avec vos habits, mais de toute façon je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, donc moi je prends un fond gris. Après vous allez venir prendre votre movie. En fait, moi j'ai fait la vidéo juste une fois avant, donc je vais pas recapturer tout. Mais voilà, donc tac, c'est un peu trop grand ça. Donc je vais essayer de faire vite un peu parce que je peux filmer que 15 minutes. Donc voilà, je vais venir prendre cette animation parce que voilà, je l'aime bien. Donc là je prends une deuxième et en fait ça sert à rien, c'est juste pour voilà, enlever les traits. Donc vous allez prendre une capture tout simplement et vous allez l'enregistrer. Donc moi comme je l'ai déjà enregistré, je vais pas le faire. Ensuite vous allez choisir un fond. Donc si vous voulez une petite astuce, un beau fond de MSP déjà fait, vous allez sur shopping et vous allez dans décor et vous prenez juste la capture que vous voulez, sauf que moi je vais prendre donc voilà, moi je vais prendre ça. Donc voilà. Après vous allez venir vous rendre sur Pixlr Editor. Donc vous allez sur ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Vous ouvrez la capture. Donc voilà, après vous allez là, donc arrière-plan, donc vous cliquez 2 fois sur le cadenas. Après vous allez venir prendre la petite baguette magique juste là, vous allez appuyer sur le fond gris et vous allez faire dans la touche, vous allez dans votre clavier, la touche vous allez faire effacer. Donc ça efface. Après si vous voulez plus de détails, par exemple les chaussures, les cheveux, enfin voilà, parce qu'en fait des fois c'est pas parfait et il reste un peu de fond dans les cheveux, donc voilà. Donc vous allez venir purger, en gros, parce qu'en fait c'est comment ça s'appelle, purger tout ce qu'il faut pas. Ensuite vous allez venir faire clic droit, donc ça c'est optionnel mais vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi je vais faire. Donc après clic droit, style de calque, lueur externe, je vais choisir la couleur noire. Donc voilà, parce qu'en fait je trouve ça beau. Donc vous allez faire environ 15, donc moi je vais mettre 20, bon moi je vais mettre, non 20 c'est un peu trop. Vous allez venir mettre 15, donc 15 c'est parfait je crois. Moi je mets 16 mais parce que, ou au pire, oui je suis bête, voilà. Vous écrivez 15. Après la dureté, vous allez venir mettre 2. Donc ok. Après ça aussi c'est encore optionnel, mais moi je vais faire une ombre interne. Voilà, donc je vais un peu mettre ça là, comme ça. Donc là je mets 46, là je laisse 10 et là je vais mettre je vais mettre 12. Donc voilà. Après vous allez dans fichier, enregistrer, et là vous allez bien faire attention que ce soit PNG transparent qualité intégrale et vous faites juste enregistrer. Alors après vous réactualisez le site, donc vous allez sur le site Pixlr Editor. Vous allez dans ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Vous allez dans votre fond que vous voulez. Donc voilà, moi c'est celui-là. Ensuite, j'appuie 2 fois, mais en fait ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Donc après vous allez aller dans filtre, et vous allez dans flou gloussant, ou un truc comme ça. Vous allez un peu flouter l'image. Donc moi je vais mettre, voilà, je vais mettre 27. Donc comme ça c'est parfait. Après vous allez juste fichier, enregistrer et encore une fois transparent. Alors après c'est vraiment optionnel. Donc en fait puisque maintenant il n'y a pas l'écriture blacklisted sur Pixlr, donc moi en bloc-notes j'ai réussi à mettre l'écriture blacklisted, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Enfin moi j'ai enregistré sur un truc, mais voilà, ça me fait l'écriture blacklisted. Donc moi je vais écrire, donc en fait je l'ai déjà fait mais c'est pas grave. Donc je vais écrire tuto miniature. Donc voilà, et vous allez venir
prendre une capture. Donc vous allez venir prendre une capture et l'enregistrer. Donc après vous allez revenir sur PixelLR, vous allez sur ouvrir. Donc voilà, après ça vous donne ça. Après vous cliquez 2 fois sur le cadenas, vous allez encore dans la baguette magique, vous faites effacer et vous enlevez du détail si par exemple voilà le blanc sur le haut, etc. Donc, après encore une fois c'est optionnel, vous pouvez faire lueur externe et mettre une couleur. Donc moi j'ai décidé de mettre du violet. Donc voilà, là vous mettez franchement ce qui vous paraît plutôt bien. Donc après je vais faire ombre interne et je vais également mettre du violet. Donc ça par contre 0. Et voilà, je vais juste un peu venir noircir. Puis après vous refaites enregistrer PNG transparent. Ok. Donc voilà. Donc après vous allez aller sur PicMonkey Photo Editor. Donc voilà, après vous allez sur Custom. Donc les dimensions c'est 1920 sur 1080. Vous allez dans mes kits. Donc après vous allez vous rendre sur le petit papillon, vous allez sur Add You Own et vous allez aller sur tout simplement le fond que vous avez déjà fait. Alors voilà, donc vous l'agrandissez parce que normalement il est déjà flouté. Donc voilà, donc moi je vais venir mettre ça là comme ça parce que j'aime bien ici. Alors voilà. Ensuite vous allez sur géométrie, vous allez venir prendre le petit rectangle, vous allez sur couleur. Donc vous mettez transparent. Ça encore une fois c'est optionnel, c'est pas du tout obligé. Vous allez venir l'agrandir. Donc voilà. Tac. Donc moi je trouve que ça donne un plus, un petit côté plus joli. Après vous pouvez mettre une autre couleur, mais moi je trouve que noir ça le fait. Après vous allez venir prendre votre movie. Vous avez déjà tutonné. Donc vous l'agrandissez. Donc en fait c'est un peu normal que ça donne ça parce que voilà, faut bien la centrer. Donc non, vous mettez pas en premier votre movie, c'est une chose pas à faire. Ensuite, d'abord, avant de mettre votre movie, vous allez revenir prendre le carré. Donc après ça, vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais prendre blanc. Je l'agrandis. Je vais venir mettre ça de côté et le rapetisser. Après je vais venir faire duplicate. Et le duplicate, je vais venir le mettre en couleur noire. Après vous allez refaire clic droit et vous allez sur Scan Backward. Donc voilà. Après vous allez revenir prendre une deuxième forme géométrique que vous allez remettre en blanc et vous allez reproduire la même étape en fait que la dernière. Donc après vous allez revenir faire la même chose pour une autre. Ça c'est optionnel, c'est juste pour écrire le nom de votre chaîne. Merci. Alors là, commence. Je me suis un peu courée. Donc voilà, ça n'est pas comme ça. Ça, vous allez faire Scan Backward. Donc voilà. Donc là c'est assez beau je trouve. Puis pour finir, vous allez venir mettre votre movie. Ce qui est assez normal. Donc voilà. Après vous allez venir prendre l'écriture que vous avez fait. Donc voilà, moi je vais écrire tuto miniature. Vous allez venir la tourner et l'insérer dans le dans le truc. Donc moi dans mon j'ai aussi fait Mademoiselle de MSP12, donc ma chaîne en rose, mais ça c'est optionnel, je voulais pas montrer, mais c'est exactement comme tuto miniature, enfin comme l'écriture tuto miniature que j'ai faite. Donc je vais venir un peu plus là, vous allez venir rapetisser encore un peu plus. Donc voilà, après vous allez venir mettre dans Save et vous allez tout simplement l'enregistrer. Ok, photo. Donc voilà, à la fin ça donne ça.
donc dans tuto miniature. Enfin là je l'ai enregistré et je vous l'ai mis en grand format. Donc dites-moi si cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et abonnez-vous, c'est gratuit. Bye!